Allez, aujourd'hui, on va tester un nouveau setup gamer. J'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va carrément tester des objets qui proviennent du magasin Lidl. Si vous connaissez l'enseigne Lidl, je vous invite à cliquer tout de suite sur le bouton pouce bleu. On va voir combien on est. Et aujourd'hui, comme objet, j'ai décidé de prendre des objets pour un setup plutôt gamer ou alors un setup télétravail. Donc si jamais vous faites du télétravail ou alors vous avez un setup gamer, cette vidéo est faite pour vous. Et puis sur ce, sans plus tarder, on va commencer tout de suite cette vidéo, mesdames et messieurs. Allez, on défait ça comme ça. Et sur ce, les produits sont juste ici. Donc dites-vous que pour me procurer tous ces articles que j'ai achetés chez Lidl, eh bien je les ai carrément achetés sur le site internet Lidl. Ouais, je savais pas qu'en fait ils étaient un peu comme Amazon. En fait, tu sélectionnes les produits que tu veux et te les envoies. Et je vais pas vous le cacher, mais il y a beaucoup plus de choix qu'en magasin. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu ce qu'il y a chez Lidl, je vous conseille plus d'aller sur le site internet, quoi. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Il y a pas mal de choses et on va commencer tout de suite par le premier. Alors ça, c'est un truc vraiment grand, on verra ça plus tard. On va commencer par un objet qui est un peu la base d'un setup gamer. Et franchement, si tu l'as pas, ça craint un peu, quoi. Donc bien sûr, juste avant de vous montrer le premier article que j'ai acheté, n'hésitez pas, bien évidemment, à me marquer dans les commentaires de cette vidéo s'il y a un objet vraiment qui te plaît, que tu voudrais absolument chez toi. Tu me le dis en bas dans les commentaires comme ça, s'il te plaît, Geekpap, je veux cet article parce que j'en ai trop besoin chez moi. Et je sélectionnerai bien sûr quelqu'un dans les commentaires où je lui enverrai totalement gratuitement un objet parmi tous les objets que je vais tester dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, tente ta chance dans les commentaires. Bref, assez blablaté. Sur ce, on va commencer par le premier produit. Ça, on va le mettre par terre. Et sur ce premier produit, ce n'est ni plus ni moins qu'un tapis de souris RGB de la marque Silvercrest. C'est l'une des nombreuses marques connues chez Lidl. Et ce que je vous propose, c'est de voir qu'est-ce que ça vaut. Donc déjà, au niveau du prix, combien m'a coûté ce tapis de souris? Donc il faut savoir que je trouve que les prix dont j'ai acheté tous ces produits, il y en a que j'ai trouvé que c'était assez cher et il y en a que j'ai trouvé que c'était franchement pas trop cher. Donc voilà, ça, les prix varient. Et le tapis RGB m'a coûté 11,99 €, ce qui est plutôt abordable pour un tapis de souris. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est de la bonne qualité ou alors c'est totalement de la merde? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Par contre, attends, ils ont mis des milliers de scotch ou quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le packaging? Bien sûr, il y a son tapis avec son câble qui est pas relié avec, donc ça c'est bien, ce qui vous permet de le brancher où vous voulez. Bien sûr, on a les grosses notices. What? Non mais attends, what the fuck, c'est quoi ça? Non mais attendez, me dites pas qu'ils ont fait une notice. Ah merde, je l'ai déchiré. Me dis pas qu'ils ont fait une notice comme ça pour un tapis de souris. Un tapis de souris, je vous résume, hein. C'est tout simplement un tapis où tu mets carrément une souris, tu vois, pour que l'adhésion se fasse bien. Bon, par contre, je suis d'accord qu'il est RGB, mais faut pas abuser non plus. Donc, quoi dire sur ce tapis? C'est tout simplement un tapis assez classique, on va pas se le cacher, où il y a directement l'endroit pour le connecter. Il y a un bouton pour changer le RGB. Et c'est un tapis assez classique qui est plutôt long, ça va. Il fait environ, je crois, 30 cm sur 20 cm de large. Donc voilà, c'est un tapis assez classique. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est au niveau de sa puissance. Donc juste ici, on a un câble, waouh, de presque, je crois, il fait 2 mètres. Plus de 2 mètres, je crois, le câble. Hein. Ouais, là, on a les 2 mètres passés, c'est sûr. Donc bien sûr, on le branche de l'USB type A et vers USB normal. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder est-ce que la qualité du RGB est bonne ou alors c'est totalement nul, attention. Oh, attends, le bleu, attends, je rêve. Ah non, je croyais que le logo il s'éclairait aussi. Alors, actuellement, on a directement une petite couleur bleue assez stylée. Si on change de couleur, bien sûr, ça change, ça fait la petite couleur rose, un peu girly, si jamais, pour vous les meufs, là, si vous voulez faire un petit setup girly, franchement, c'est pas mal. Là, on a la couleur vraiment rose, une couleur blanche, couleur rouge, couleur verte. Et là actuellement, ah ok, là actuellement c'est le RGB comme vous pouvez le voir là, ou alors je vous mets un petit plan pour voir mieux. Franchement, la couleur du RGB est franchement pas dégueulasse. Et sur ce, quoi vous dire de plus sur ce tapis de souris? Bah franchement, il est quali, hein. C'est du filtré C, la qualité en soi est normale, hein, pour un tapis de souris. Il fait environ 200 grammes, mais bon, ça on s'en fout un peu. Et d'après ce que je suis en train de voir, il a 16 modes lumineux, donc franchement, ok, on va écouter pas mal. Moi je vous cache pas, ce qui m'intéresse le plus c'est le côté RGB, mais si vous voulez sélectionner une seule couleur parmi toutes les couleurs qui sont disponibles, franchement vous pouvez. Bref, c'est un tapis à 11,99 € et je trouve qu'il est vraiment pas mal pour le prix, hein. 11,99 € niveau rapport qualité-prix. Mais j'ai envie de te dire, c'est validé. Sur ce, marquez-moi dans les commentaires si ce produit t'intéresse. Allez, sur ce, on continue avec un deuxième article. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Là, dites-vous qu'il y a pas mal de choses intéressantes quand même, hein. Allez, je vais prendre un truc qui franchement est vraiment pas mal. Dites-vous que je viens de remarquer qu'en fait, tous les objets que vous achetez chez Lidl, enfin tous les objets high-tech du moins,
eh bien ont une garantie de 3 ans. Si jamais vous en achetez un, gardez bien le ticket de caisse, parce que si au bout de 2 ans et demi, hop, le truc il casse, ou le truc ne fonctionne plus, eh bien directement t'as la garantie, donc c'est plutôt pas mal. Et t'as aussi la garantie sur ce produit qui est tout simplement un chargeur à induction de 10 watts, idéal pour ton setup. Donc c'est le produit qui m'a coûté le moins cher de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il m'a coûté exactement 5,49 €. Donc ça c'est un produit qui peut être vraiment pas mal si jamais vous avez un petit setup gaming et surtout vous avez un téléphone à induction. Vous posez cet objet sur votre setup et là vous le rechargez à une puissance de 10 watts, qui est franchement en induction vraiment pas dégueu. C'est certes il y a mieux, mais franchement pour moins de 6 €, bah c'est vraiment pas cher quoi. Donc le produit en lui-même se présente comme ça, une petite base assez simple de couleur blanche. Bien sûr, elle est livrée avec son câble USB type C. Et ce que je vous propose, c'est de le tester tout de suite maintenant pour voir un peu déjà si ça fonctionne bien. En principe, je vous cache pas qu'un bon chargeur à induction, si jamais dès que tu le poses, ça recharge, c'est nickel. Parce que j'ai déjà testé des chargeurs à induction, franchement, tu le poses, tu galères 2 minutes, tu sais, avant de bien capter les ondes. Donc attention, on va tester. 3, 2, 1. Eh ben c'est nickel, ça vient de recharger à l'instant, je viens de le poser. Imaginons que tu recharges ton téléphone parce que t'es vénère, tu viens de faire ta game, attention. Eh ben nickel, ça fonctionne bien, franchement nickel. Attention les potes, la petite preuve pour vous. Eh bien ça fonctionne. Franchement je me tâte de fou à laisser mon téléphone juste ici et de voir à la fin de cette vidéo combien ce chargeur a rechargé mon téléphone en induction. Là actuellement mon téléphone a 14% de batterie, ce que je propose c'est de faire l'expérience et de venir à la fin de cette vidéo. Hop là, je le mets et on va tester. Allez, on continue avec un autre produit. Donc bon là ça fait un petit moment que ça y est. Que vous voulez que je le déballe ce gros truc parce qu'il est quand même imposant. Eh bien vous allez attendre le prochain produit. Parce que juste avant j'ai envie de tester ce produit qui est tout simplement une souris sans fil de la marque Silvercrest. Donc c'est pas une souris gaming mais c'est une souris optique sans fil surtout, qui est ajustable à une résolution de 800, 1200 et 1600 dpi, ce qui est vraiment pas dégueulasse en soi. Surtout pour le prix parce que cet objet m'a coûté 8,99 €, qui est vraiment pas cher pour une souris sans fil. Et ce que je vous propose c'est tout simplement de le déballer et d'aller tester ça sur mon PC. Alors déjà le packaging comment il est, déjà est-ce que la souris est de bonne qualité? Ok, il y a des piles livrées avec, nickel. Donc oui, c'est une souris où il faut mettre des piles juste en dessous. Et par contre, au niveau du port USB, il doit en avoir un en principe, le port USB. Là, les potes, je crois qu'il y a un problème. Il n'y a pas l'embout USB là pour le recharger en sans fil. Attends, est-ce qu'il serait pas là par exemple? Ok, d'accord. Donc il se trouve juste ici en fait. Si jamais vous trouvez pas, c'est directement où il y a les piles. Au moins, ça permet si vous voulez la transporter, au moins vous n'allez pas perdre le petit embout. Il y a un espace pour le ranger directement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, on met les petites piles et on va tester ça tout de suite sur mon PC pour voir un peu la qualité. Ok, c'est bon, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien et bien. J'ai la souris juste ici. Et puis voilà, bon là, le test de la souris est franchement facile, comme vous pouvez voir, ça bouge. Au niveau de la latence, franchement, c'est pas dégueulasse, ça réagit bien. Juste ici, il y a 2 boutons qui vous permettent de revenir en arrière. Comme par exemple, là, je suis sur une page et ça permet de revenir en arrière, c'est pas mal. Ou de revenir en avant comme vous voulez, franchement, c'est pas dégueulasse, Et juste ici, vous avez le DPI qui vous permet de modifier tout type de sensibilité. Franchement, vraiment pas dégueulasse cette souris. Donc après, pour jouer aux jeux vidéo, ça risque d'être assez compliqué. Il faut quand même des souris un peu plus compétentes. Mais franchement, pour faire du boulot du type télétravail ou alors juste naviguer sur le net tranquillement, cette souris à 8,90 €, excusez-moi, mais elle est nickel, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'acheter des souris à 30 balles. Franchement, si ça vous intéresse, marquez-le moi dans les commentaires de cette vidéo parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Allez, donc sur ce, comme prochain produit, ok, je vous l'avais promis, on va tout de suite déballer ce produit-là qui est tout simplement... Alors ça va être pas mal pour tous ceux et celles qui font du télétravail et aussi pour ceux qui ont pas du tout de table ou rien du tout pour bosser. Eh bien, j'ai acheté un truc spécialement pour vous qui est tout simplement un support pour ordinateur portable. En gros, ça c'est un truc où, comme vous voyez juste ici, c'est un kit complet où en fait là ça fait office un peu comme souris, où tu vas pouvoir mettre ta souris, naviguer tranquillement. Juste ici, tu vas pouvoir mettre tout type de documents ou alors un téléphone ou même une tablette. Ici, tu mets ton PC portable. Il y a même l'accoudoir en tissu qui vous permet en fait de pas vous faire mal lorsque vous naviguez. Et juste ici, les potes, vous avez tout simplement 2 coussins qui vous permettent de pas avoir mal lorsque vous les mettez carrément dessus. Donc bien sûr, vous pouvez les mettre sur une petite table un peu comme ça change rien. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça tremble pas, c'est nickel. Et vous pouvez aussi bien les mettre sur vos jambes, je pense que c'est le mieux, pour faire du télétravail tranquillement. Donc cet objet m'a coûté 21,99 €. En plus de ça, regardez, on peut même le porter comme ça pour le ranger. Franchement, pour tous ceux et celles qui font du télétravail, je pense que vous allez kiffer cet objet. Parce que déjà,
déjà tout simplement il est de très bonne qualité et en plus de ça il est ultra utile. Franchement si je ferais du télétravail comme ça sur mon canapé, je kifferais avoir cet objet. Hein. Dites-moi dans les commentaires si cet objet aussi peut vous servir. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un tapis de souris, une souris sans fil, on a eu un chargeur induction qui vous permet de recharger n'importe quel appareil en induction. Et maintenant pour cette fin de cette vidéo il reste deux articles. Deux articles qui est vraiment essentiellement pour les gamers. Et il y a un article que vraiment j'ai envie de tester pour voir sa qualité. Je veux bien sûr parler du casque gamer Lidl où on va tout simplement voir sa qualité parce que pour le prix c'est vraiment pas cher. Mais juste avant j'aimerais tester d'abord cet objet qui est tout simplement pour les Nintendo Switch. Enfin plutôt pour tous ceux qui ont une Nintendo Switch car c'est tout simplement une station de charge pour Nintendo Switch. Donc pour ceux et celles qui s'en rappellent, j'avais déjà acheté un chargeur de Nintendo Switch chez Action. J'avais payé vraiment pas cher, je crois moins de 7 €. Tandis que celui-là, je l'ai acheté 13,99 €, qui fait quand même plutôt cher pour un chargeur comparé à celui d'Action. Et justement, j'ai voulu l'acheter pour voir comparer un peu sa qualité par rapport à celui d'Action. Parce que j'ai pu tester celui d'Action, qui est franchement pas mal. Et bien j'aimerais bien tester celui de Lidl pour voir un peu sa qualité. Parce que je vous rappelle, ce chargeur-là vaut 2 fois le prix que celui d'Action, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc on va tester ça tout de suite. Le chargeur est tout simplement ici. Et franchement, au premier abord, je le trouve quand même un peu plus design que celui d'Action. Il est bien sûr alimenté par un câble USB. Il n'y a pas photo, il est vachement plus design que celui d'Action à 7 €. Là, c'est plus un peu la qualité des matériaux qui change. Donc sur ce, j'ai des manettes de Nintendo Switch et ce que je vous propose, c'est de brancher ce support pour manette pour voir un peu déjà si s'il s'allume, tu vois, ça serait pas mal. Allez, attention, et sur ce... Oh, attends, je viens de voir qu'il s'allume sur le dessus. Il y a des petits trucs, il y a des petits voyants qui nous permettent, je pense, de voir si la batterie est bien chargée ou pas. Donc attention, je mets la première, la deuxième, et sur ce, je vois qu'il y a des voyants rouges, voilà, donc ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. Et franchement, je vous le cache pas que j'ai un petit coup de cœur sur celui-là, hein, comparé à celui de Action, qui était un peu moins qualitatif, mais qui fonctionnait quand même, donc c'est un peu ce qu'on recherche un peu tous, hein, du moment que ça fonctionne, pas besoin de payer cher. Hein. Mais celui-là, si jamais vous avez un setup gaming Nintendo Switch, franchement, je le trouve vraiment pas dégueulasse, hein, surtout que vous pouvez recharger jusqu'à 4 manettes, un peu comme celui d'Action. Franchement, si c'est pour le côté pratique où vous avez juste à recharger votre appareil, celui d'Action à 7 € est largement mieux. Mais si vous souhaitez le côté design un peu luxueux pour rendre votre setup Nintendo Switch beaucoup mieux, franchement celui-là il fait quand même taf. Hein. Bon, 13,99 € quand même, mais bon, il fait le taf. N'hésitez pas vous à me dire votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux de mettre un peu plus le prix et avoir un truc plus design, ou alors on s'en fout du prix, tant que ça marche, c'est l'essentiel. Moi je suis un peu de cet avis. Et maintenant les potes, on arrive à la fin de cette vidéo avec ce dernier objet où je pense que beaucoup de gens l'attendent, voir un peu sa qualité, parce que ça fait partie des objets que ça intéresse beaucoup de monde, c'est-à-dire un casque gamer, mesdames et messieurs. Donc ce casque gamer m'a coûté 23,99 €, c'est vraiment pas cher pour un casque gamer. Dites-vous qu'en plus c'est un casque où il y a le micro intégré et vous pouvez autant jouer sur console que sur PC. Donc ça c'est nickel, c'est un tout en un. Et ce qu'on va voir, c'est tout simplement sa qualité. Allez, c'est parti, attention, le casque il est comment là? Donc bien sûr, il y a sa petite notice. Si je vous cache pas, je m'en fous un petit peu. Et le casque il est tout simplement ici. Ah ouais, avec un grand câble quand même. Hein. Ça c'est franchement utile les grands câbles. Au moins ça vous permet de... Lorsque vous jouez, vous pouvez quand même aller chercher des objets, c'est plutôt pratique. Donc au niveau du casque, il se présente comme ça. C'est un casque tout à fait classique, hein, avec bien sûr le petit micro juste ici. Attends, ce qui est vraiment pas mal. Attends, ils l'ont bien fait. Hein. Parce que là, dites-vous, quand vous avez besoin du micro, il se met comme ça. Mais vous pouvez autant le ranger pour être tranquille, par exemple. Tu vois, c'est pas mal ça. Et sur ça, en termes de confort, comment il est là? Attention, écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas dégueulasse. Tu veux baisser le micro en mode ouais, t'inquiète Mike, je vais lancer la partie sur Call of Duty. Non, il n'y avait pas de Mike, hein, c'est juste moi, je me fais un film. Et franchement, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, le micro, le bout, il peut se tordre à l'infini. Bon, bien sûr, le tordez pas beaucoup non plus, parce que moi, je pense à l'usure. Même si elle a garantie 3 ans, c'est un peu chiant. Mais franchement, j'ai envie de tester ça un peu pour voir la qualité. Franchement, je vais le brancher tout de suite sur mon PC et de montrer un peu la qualité. Est-ce que c'est plutôt pas mal ou alors c'est totalement de la merde pour 23,99 €. Allez, sans plus attendre, on va tester ça tout de suite. Ok les potes, alors sur ce, on va tester le micro de ce casque déjà pour voir sa qualité. Donc là, je vais l'enfiler juste ici. Je me rapproche un maximum parce qu'on connaît, il faut se rapprocher au maximum du micro pour que ça fonctionne bien. Sur ce, je lance le rec et en principe dans 3, 2, 1, vous avez actuellement la voix de ce micro. J'espère que la qualité est pas mal parce qu'actuellement je ne le sais pas. Je vais voir si je le rapproche un peu mieux. Ça c'est quand t'insultes les gens sur Call of Duty là. Bref, je sais pas si c'est bon ou quoi. Je vais le regarder dès maintenant. Vous avez actuellement la voix de ce micro. J'espère que la qualité est pas mal parce qu'actuellement je ne le sais pas. Mais c'est totalement de la merde.
Non! Ah non, le seum! Oh non! Mais c'est quoi le problème avec les casques que j'achète? Celui d'Action, le micro est nul. Celui de Lidl, il est nul aussi. Non mais what the fuck? Attends, est-ce qu'au moins le casque il est de bonne qualité? Parce que ça serait quand même compliqué là. Ok. Ok, le son, ouais, ça va. Franchement, ça va. Pour faire des bonnes games sur Call of, franchement, ça va. Mais bon, le micro, on en parle ou pas? C'est de la merde. What the fuck? Ouais, bah franchement, soit c'est moi qui ai un problème, ou soit c'est le micro qui a un problème. Je pense que c'est plus le micro. Et ben à ce compte-là, ne l'achetez pas, quoi. Ouais, franchement, je m'attendais mieux de ce micro et de ce casque. Hein. Bon, le son est bon, hein, franchement, le son du casque est pas mal. Mais le micro, c'est de la merde. C'est totalement de la merde. J'ai une définition à donner à ce micro, de la merde. Voilà. Du caca. Voilà, tu le vois le caca par terre du chien que personne ramasse? Eh bien c'est ce micro. Bref voilà les potes, bah écoutez, dans l'ensemble les objets Lidl sont plutôt pas mal malgré le prix quand même, ça coûte assez cher quand même Lidl. Hein. Sûr que comparé à Action, il y a du boulot à faire. Hein. N'hésitez pas vous à me marquer dans les commentaires, est-ce que tu as déjà acheté des objets chez Lidl? Et si oui, est-ce que tu en es content? Marque-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Et puis sur ce voilà les potes, on va tout de suite regarder combien de pourcents a mon téléphone pour, il me semble, 20 minutes de charge. Attention, j'enlève, je vous répète, là c'est en 20 minutes, hein, il était à 14%. Là en principe, je pense qu'il devrait être environ à 30-35%. Attention, je vais regarder tout de suite et sur ce... bizarre. Bah bizarre, mon téléphone il a que 22% de batterie, il a gagné 8%. Attends, c'est quoi cette douille? Ah d'accord, c'est maximum 10 watts. Ça se trouve à tout moment il te charge en 5-6 watts tout le temps et maximum 10 watts quand il est en montée de puissance, tu vois. Ah ouais, il coûte 5,95 € mais finalement, ouais, c'est... Ouais, bon bah c'est pas foufou quoi. Il faut vraiment avoir le temps hein, si vous voulez recharger votre téléphone avec l'induction. Franchement, j'ai connu mieux. Bref, sur ce les refs, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus en bas de cette vidéo. Juste ici, cliquez un maximum sur le pouce bleu maintenant tout de suite, c'est totalement gratuit. Si vous souhaitez que je teste plus d'objets Lidl, parce qu'il faut savoir qu'il y en a plein, que ça soit dans des objets électroniques, de cuisine ou même de pêche, il y a franchement pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires et me mettre un pouce bleu si vous voulez que je fasse plus de vidéos Lidl, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu à faire intéressant. Et puis bien entendu, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici, pour vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap, allez, bye tout le monde.